Nous sommes de retour sur le plateau d'Espace Miné. Il nous a rejoint sur ce magnifique plateau, Dr Yves Clément Oleme, qui est avec nous ce matin. Bien le bonjour. Bonjour mon cher Vianney. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. L'office ou bien l'homonyme du grand boss. Ah, ça. J'espère que tu as toujours des salutations, bien des revenus par rapport à ce nom que tu portes. Des salutations ou des revenus, il faut dire que je porte le nom de mon feu grand-père. Si tu ne portes pas le nom je porte le nom de mon feu grand-père. Voilà, donc, et donc vous comprenez que ça peut me valoir ce que ça peut me valoir de temps en temps, de temps à autre. Effectivement. Des coups que je peux recevoir aussi de temps en temps, de temps à autre, parce que, comme je le précise encore ce matin, mon feu grand-père s'appelait Bia Abeng Théophile. Et donc, je porte le nom de mon feu grand-père Bia Théophile. Donc, vous comprenez. Loin de ce que pensent les uns et les autres. En tout cas, tu es béni avec un grand nom. Voilà, merci. Voilà, donc, je rappelle que vous êtes spécialiste en médecine chinoise et qu'en cette période, vous êtes très sollicité parce que c'est la période des fêtes de fin d'année où les familles sont beaucoup plus concentrées à la maison, la consommation augmente et tout le reste. Vous accompagnez également les familles en cette période avec votre médecine. Oui, on accompagne les familles en donnant également déjà beaucoup de conseils. Oui. De ne pas manger en désordre. Il est vrai que les enfants, on ne va pas leur interdire. Hein. C'est le moment où les enfants se gavent. Se gavent vraiment. Il y a à manger matin, midi, soir. Et c'est un moment de joie pour les parents d'ailleurs. On se prépare durant toute une année et en attendant Noël arrive. Oui. On achète des présents aux enfants, des cadeaux. À manger aussi, il y en a assez. Mais sauf que les parents, on leur demande, n'est-ce pas, de toujours bien cuisiner, n'est-ce pas, des repas, ne pas offrir des repas aux enfants, même à eux-mêmes, qui ne sont pas bien cuits, et les préparer également avec beaucoup d'hygiène. Oui. À défaut, ils auront des indigestions au lendemain de la fête de Noël, comme nous sommes aujourd'hui le 26. Oui, il y a également le Nouvel An qui arrive, donc d'éviter, n'est-ce pas, d'avoir des problèmes d'indigestion. Oui. Et dans les familles, en cette période, on dit habituellement que c'est la journée nationale, la journée internationale du réchauffé, des nourritures réchauffées. Des nourritures réchauffées. Oui, pour ceux qui ont, par exemple, également fait des fêtes hier, on a l'habitude de dire, il y a cette expression, le comité de liquidation. Voilà. Donc on va réchauffer tout ce qui est resté la veille. Mais sauf que si on a bien conservé, n'est-ce pas, ce repas-là, au frais, il n'y aura pas de souci. Mais si ça n'a pas été bien conservé, et où on a mis les mains, pendant qu'on servait XY, on a tous mis les mains, et ça fait que le lendemain, ça ne sera pas évident, n'est-ce pas, de réchauffer et de manger. Ça sera impropre. Et ils auront, n'est-ce pas, justement, ces indigestions. C'est action-réaction, hein? Action-réaction. Et sauf que les indigestions, en gros, ça passe. Mais s'il y a une intoxication alimentaire, ça devient là, c'est dangereux. C'est dangereux. Automatiquement, on va faire recours, n'est-ce pas, aux médecins dans les hôpitaux. Et en volet, effectivement, on traite aussi très bien les problèmes d'infections digestives, des indigestions, des intoxications alimentaires. Oui, très bien. Ça se traite très bien en volier. Alors, pour ces fêtes de fin d'année, quelles sont vos particularités du côté d'un volier? Qu'est-ce que vous mettez à la disposition de vos patients? Alors, on a mis à la disposition de nos patients beaucoup plus des soins légers, des massages pour les... Surtout que ce massage-là, j'ai offert gracieusement, n'est-ce pas, les massages. Oui. Depuis le 1er décembre, et ça va jusqu'au 31 janvier. Oui, tous les malades qui ont des problèmes de rhumatoïdes. Donc, quand on parle de rhumatoïdes, c'est l'ensemble, tout ce qui peut avoir trait au rhumatisme. Des douleurs lombaires, des douleurs au niveau des cuisses, des gonacroses, les genoux qui font mal, des problèmes de nerfs, des gens qui ont fait des AVC, qui sortent avec des hémiplégies. Donc, j'ai offert gratuitement vraiment des massages du 1er décembre au 31 janvier. Vous êtes le Père Noël des massages. Le Père Noël des massages, oui. Et bien entendu aussi, les femmes qui ont des problèmes d'accouchement, qui en souffrent, on a essayé d'alléger leurs consultations et les examens. Donc ça fait que ça va.
Le message est passé, hein. Richard a reçu le message parce que vous savez que nos caméramens restent debout pratiquement toute la journée. Ils ont également besoin de ces massages. Ah oui. Richard passera certainement bénéficier parce qu'il ne reste plus que quelques jours, hein, et ce sera terminé pour cette gratuité du côté de cette médecine chinoise qui offre des plus belles. Oui, Janvier Désiré également, Janvier Désiré et Kenge qui en a également besoin. Nos techniciens en ont besoin. Je pense qu'ils passeront très, très massivement et très rapidement. Qu'ils passent avant le 31. Voilà. Même si on peut encore avoir une largesse d'une semaine, si ce n'est que le personnel. Voilà, merci. Merci docteur Oleme. Vous êtes bien sûr avec nous ce matin pour déminer l'espace. Eh bien, après le passage de Joseph Patrick Bala, nous avons pu voir que les journaux ont traité abondamment une actualité. Le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganji, qui en date du 22 décembre, a donc attiré l'attention du barreau sur les dérives de certains avocats qui s'adonnent au dénigrement des institutions, à la diffamation de ceux qui les incarnent. Le journal Info Matin parle de crise post-électorale. À Tanganji appelle les avocats à faire preuve de responsabilité. Bertrand Tchenkama, il faut dire que, parlons de cette crise post-électorale, nous avons vu des informations qui allaient dans tous les sens et le MINAT qui attire donc l'attention des membres du barreau. Cette information, comment vous la recevez ce matin? Alors, je vais dire que le MINAT a raison. C'est son rôle, c'est logique. Je voudrais dire aux téléspectateurs que l'information n'a rien à voir avec la communication. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Les journalistes font dans l'information. Le journaliste, c'est un historien des temps présents, c'est un médiateur, c'est un individu qui fait de la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Et l'information, c'est quoi? L'information, c'est un fait sacré, manipulable, repérable, vérifiable, observable et palpable dans le temps et dans l'espace. Exact. Donc l'information, on la donne et les commentaires sont libres. Et l'information, on n'ajoute pas des qualificatifs. On n'a pas le droit d'ajouter des qualificatifs parce que lorsqu'il y a un qualificatif, ça veut dire qu'on a déjà donné une orientation. Par contre, le communicateur lui doit mettre des qualificatifs parce qu'il doit avoir effet retour. Communiquer, c'est exister. Pour exister, il faut des qualificatifs, il faut rehausser l'image ou alors dénaturer l'image. Oui. Alors, pour préserver l'image du Cameroun, moi je n'aime pas ce régime, mais il faut savoir que le ministre est dans son rôle, parce qu'il fallait quand même que l'image ne soit pas ternie, que la réponse du berger soit donnée à la bergère. Il fallait le savoir. Pourquoi? Le MINAT appelle les avocats à faire preuve de responsabilité. C'est son rôle. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon prologue. Il y a des chiffres qui dérangeaient, parce que à gauche, on vous disait qu'il y avait tel chiffre, à droite, on disait que il fallait que le gouvernement donne sa position pour dire, voilà les chiffres officiels, il ne faudrait plus qu'on tâtonne, voilà la version officielle. Je ne suis pas là pour dire que ce qu'on a dit là est vrai ou c'est faux, mais c'est une communication gouvernementale. C'est-à-dire, le gouvernement a le droit de vous dire, quand vous êtes en train de tergiverser sur des choses, alors voilà les chiffres qu'il faudrait retenir désormais. Alors de l'autre côté, on disait qu'on se plaint du fait qu'il y ait des gardes à vue administratifs. Vous savez que les gardes à vue administratifs, 6 mois renouvelables, en un point fini, il était aussi normal que les avocats puissent aussi se plaindre de certaines situations macabres, fracassantes, iniques et cyniques, qui accablent certains Camerounais qui sont dans les geôles. Alors, il fallait aussi que le ministre puisse donner des éclairages dessus. Donc, c'était une communication entre les deux parties pour que les responsabilités soient trouvées et pour trouver le juste milieu. Et en dehors de ça aussi, on parle aussi de la situation des droits de l'homme. Que ce soit du côté du gouvernement ou du côté des avocats, il faut reconnaître que la situation des droits de l'homme au Cameroun laisse un peu à désirer. On se souvient d'un député qui est passé des visas à Tepa qui a été tué. On se souvient des préfets. Il y a eu des gens qu'on a tués. Personne ne peut être fier de savoir que pour être allé dans une certaine région du pays, que des individus soient passés des visas à Tepa, que ce soit du côté du gouvernement ou du côté des avocats du Cameroun, tous ont condamné cela. Il fallait trouver le juste milieu pour que de tels phénomènes malheureux ne puissent plus être d'actualité. Parce que malheureusement, la situation à pignon sur rue, il nécessite une attention particulière. Maintenant, quand on prend par exemple le cas des incompréhensions, il y a eu quand même des incompréhensions entre certaines choses. Parce que je me dis aussi que gérer, c'est prévoir. On a beau détester le ministre de l'administration territoriale, parce que moi particulièrement, je n'aime pas le régime du renouveau, parce que ce régime brille par son incapacité à gérer notre pays, mais pour sa sortie, je dois dire que parfois, il faut des sorties pareilles pour qu'on puisse avoir quand même la réponse du berger à la bergère. Et, même si ça ne va pas nous plaire, mais qu'on puisse avoir des éclairages au moins dessus. Merci. Dans le journal Info Matin, on peut également retrouver cette note du ministre de l'administration territoriale pour la Tanganji. Eh bien, nous avons pris le soin de fouiller ce journal. Et cette note qui revient sur des dispositions que doivent prendre les gouverneurs de région, les préfets et sous-préfets. Question d'assurer une certaine propreté parce que le MINAT a reçu des plaintes par
parlons bien sûr de ces bacs à ordures qu'on dépose sur les axes routiers des différentes villes du Cameroun. Alors, bien sûr, avec vous, professeur Noubissier, une note comme celle-là pour permettre naturellement que les villes soient davantage propres, parce que nous constatons que pour la plupart du temps, lorsque ces ordures ménagères sont mal gérées sur nos axes routiers, il y a bien sûr des ordures ménagères qui jonchent la voie publique et qui parfois perturbent souvent la circulation. Il est important de revenir également sur cette sortie du MINAD pour la Tangandji ce matin. Oui, je pense qu'il y a une urgence à ce que nos villes soient de plus en plus assainies. Ce qu'on observe ces derniers temps, nous n'avons pas, même seulement au niveau de la visibilité. Vous savez, il y a certains pays occidentaux qui relèvent leur économie juste par le budget, juste par le tourisme. Les gens qui veulent venir découvrir, les gens qui veulent venir voir, les gens qui veulent venir passer un petit séjour au Cameroun. Mais alors, est-ce que ces images-là peuvent encourager ce type de personnes qui voudraient vraiment venir au Cameroun? Et nous savons tous que leur venue au Cameroun doit avoir un impact sur le plan de nos recettes, sur le plan de notre budget. Bon, notre économie doit être asphyxiée avec ce que nous voyons. C'est-à-dire que maintenant, sur le plan sanitaire, ça ne va pas. Vous voyez que M. Alain disait tout à l'heure qu'il a une grippe, il ne sait pas l'attraper. Ça peut être dû à tout cela. Bon, la communication du ministre va dans le sens d'assainir et beaucoup plus. Mais ce qui fait un peu le réveil de la médaille, c'est que quelles sont les dispositions que l'État du Cameroun prend pour que nous n'assistions plus à ce genre de spectacle-là? C'est la question que je me pose en tant que scientifique cette fois-ci, parce que on a présenté les décors, mais quelles sont les solutions? Ça dure, ça fait 2-3 ans que nous vivons les mêmes ambiances. On va vous dire, Isaac est en difficulté, il ne paye pas son personnel, l'argent qui est alloué à ça, il n'a pas reçu, on vous dit les mairies vont prendre ça sur elle. Mais qu'est-ce qui fait problème de nos ordures? Il y a un vrai problème. Il y a une société qui s'est proposée de recycler les ordures afin que ça soit des moteurs de richesse. Mais qu'est-ce qu'on fait pratiquement? C'est un peu ça là, le défi que nous avons aujourd'hui dans ce pays, où les gens font des observations, les gens font des propositions, mais la matérialisation de ces propositions ne suit pas. Et c'est là où nous en sommes. Et je pense que en pleine saison sèche, comme c'est le cas aujourd'hui, on doit tout faire afin que nos populations soient quand même déconnectées de ces ordures-là, qui vont impacter sur leur santé, sur le plan physique, et même sur la santé mentale. Parce que sortir, savoir qu'on va rencontrer certains types de choses, ça peut avoir un impact sur la compréhension, le formatage mental des gens. Les gens ont peur. Les gens se disent, mais qu'est-ce que ça ne va pas? Et ce qui me fait problème en tant que scientifique cette fois-ci, c'est que si l'État pose des problèmes et ne résout pas, ça montre qu'il y a un problème. Parce que c'est l'État qui doit résoudre. Ce n'est pas une autre personne. L'État doit être capable de résoudre les problèmes élémentaires, comme c'est le cas des ordures. Bon, la sortie du ministre de l'administration territoriale me semble être adaptée et contextualisée. Mais moi, ce que je vais dire en tant que scientifique, c'est qu'on attend plus des actions concrètes. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Ça dure, ça fait 2-3 ans. Yaoundé n'est plus cette capitale qui fait rêver. Quand nous étions au village, on disait il y a un grand musicien qui chantait je vais à Yaoundé, la capitale. Ça faisait rêver. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que nous vivons ne nous fait plus rêver. Vraiment, faites-nous rêver, on en a besoin. Eugène Valérie Mbongo, vous parcourez certainement les rues lorsque vous allez dans votre unité administrative. Vous voyez ce qui se passe, ce que nous décrions ce matin, ce que le ministre décrit également. Il appelle ainsi les autorités administratives et les maires de ville à se tenir la main pour trouver des solutions de manière rapide, aménager des espaces appropriés pour le dépôt des ordures ménagères. Il a d'ailleurs donné une date jusqu'au 1er février 2026. Il est important que ces bacs à ordures que nous voyons en bordure des rues, que ces bacs à ordures soient dégagés afin que nous puissions conserver la salubrité publique. Cette communication qui fait couler beaucoup d'encre de salive, il est important d'avoir votre point de vue là-dessus. Merci une fois de plus Théophile Vianney-Biya. Je crois que nous sommes là en train de parler d'un phénomène que j'appelle communément la pollution olfactive, c'est-à-dire les odeurs. Et là, nous sommes dans un contexte où nous regardons, nous constatons que les villes du Cameroun sont dans la majorité ce que j'appelle des villes macrocéphales ou rurales. Et il y a l'état d'immondice un peu de partout lorsque nous marchons. Lorsque le MINAD fait ce communiqué, ça ne doit pas surprendre les Camerounais. Il est dans son élément, il est dans son rôle. Mais ce n'est pas peut-être à lui de rappeler aux gouverneurs des régions, aux préfets, aux sous-préfets, aux maires des villes, le travail qui est le leur. C'est une image
d'un pays que nous sommes en train, n'est-ce pas, de vendre. Oui. Si actuellement vous sortez du cadre des Foulans, là nous nous recouvrons actuellement, vous jonchez vers la poste centrale. Il y a l'avenue là-bas qu'on appelle communément avenue Kennedy. Vous serez un peu très surpris, stupéfait même, de vous en rendre compte que il y a des tas d'immondices un peu de partout. Ah, ça c'est le centre-ville. Oui. Que dire alors des quartiers? Que dire du reste? Moi je pense que le problème ici, en dehors du travail des autorités administratives, oui, en dehors du travail des acteurs, les maires de ville, il faut déjà passer à la sensibilisation des populations sur l'importance de la préservation de l'environnement. Et cette sensibilisation ne se fait pas seulement à travers les médias, à travers tout ce qu'on peut voir, même dans nos chefferies. Les chefs traditionnels peuvent également jouer ce rôle parce que nous constatons que les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés sur l'importance de la préservation de l'environnement. Et puis la ville, comme on le dit, c'est quelque chose qui peut nous permettre, n'est-ce pas, de faire venir les investisseurs dans notre pays. Lorsque la ville elle est propre, lorsque le cadre est convivial, je crois que tout peut évoluer. Et comme je suis en train de le dire, c'est un problème de mentalité au-delà de tout ce que l'État peut faire. Parce que, pourquoi je le dis? Il y a parfois, lorsque vous parcourez certains marchés de la ville de Yaoundé, oui, les populations sont aux abois. Elles revendiquent, elles réclament. On a besoin de ci, on a besoin de ça. Parfois, l'État dit, je vous ai compris. Lorsque l'État dit, je vous ai compris, on vient avec les bacs. On vient avec tout, on essaie d'assainir le milieu. Mais vous voyez un bac à ordures positionné là. Le bac est vide, mais quelqu'un vient verser les ordures à côté du bac. Là, à un moment donné, c'est un problème de mentalité. Donc, que le MINAT continue à travailler comme d'habitude. Il est dans son rôle, il est dans son élément, et que les autorités administratives, gouverneurs, préfets et sous-préfets prennent également le relais. Alors, docteur Oulemé, on parle ici d'un problème assez important. Bien sûr, ça ne fait pas beau lorsqu'on essaie de parcourir nos axes routiers. Lorsque vous faites un tour ici, juste à côté, à l'école publique des Foulanes, vous allez vous rendre compte qu'à côté de l'école, il y a 2 bacs à ordures. Ça veut dire qu'à l'extrémité droite, à l'extrémité gauche, vous trouvez donc 2 bacs à ordures. À côté, nous avons 2 écoles, parce que c'est la route qui sépare les 2 écoles. C'est une école publique où il y a beaucoup d'enfants qui viennent là. Et donc, nous avons des bacs à ordures installés là. Il y a des fois, lorsqu'on n'a pas vidé ces bacs, vraiment c'est insupportable. Que dire de la santé de ces enfants qui passent des journées dans cette école, dans cet environnement-là? C'est assez compliqué. Il est vraiment urgent que nous puissions, d'après ce que nous dit, parce que le MINAT a précisé ici que les zones qu'on doit aménager pour le dépôt des ordures doivent être identifiées. Vous comprenez en ce moment que les chefs traditionnels doivent entrer en scène, parce que beaucoup vont se poser la question, qui va donner sa parcelle de terrain pour qu'on aménage pour déposer des ordures ménagères. C'est une affaire de tous. Oui, c'est une affaire de tous. Mais moi, je ne parlerai pas tout simplement que des ordures. Hein. Oui. Nous allons commencer certainement à voir le problème des rigoles. Oui. Oui. Qui ne sont pas curés. Oui. Et il y a un problème général. Je ne sais pas si c'est au niveau du gouvernement, ou alors, et comme c'est le gouvernement qui dirige, ça veut dire quand on parle, même quand on va parler, n'est-ce pas, du maître central ou du gouverneur, non, tous, n'est-ce pas, sont régis par le programme gouvernemental. Si le gouvernement, n'est-ce pas, ne donne pas une impulsion quelconque, n'est-ce pas, pour assainir, mettre de la propriété, l'hygiène, n'est-ce pas, dans un pays, rien ne peut marcher. Nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, depuis le mois d'août ou septembre, vous avez observé qu'il y a eu un espoir d'entretien routier à Yaoundé, où on a décapé, n'est-ce pas, le goudron qui nous aidait certainement à rouler un peu. Mais on a décapé et on a abandonné, n'est-ce pas, ces routes-là. Oui, un peu partout. Je prends l'exemple tout simplement au niveau, moi je travaille ici, à la basilique en Volier, où on a abandonné, n'est-ce pas, toute une route. Et cette poussière-là nous donne, n'est-ce pas, des maladies. Oui, des maladies énormes. Nous avons régulièrement, n'est-ce pas, la grippe. Vous parlez de l'axe qui va vers le carrefour Vogt. Vers le carrefour Vogt, oui. Nous avons également la route qui est au niveau du Club France. Oui, et qui va vers Lézois. Elle est totalement impraticable. Avec une petite voiture, vous ne pouvez pas accéder. Si nous prenons également, n'est-ce pas, les cas de nos quartiers là-bas, nous vivons la même chose, où la poussière... Alors,
est-ce qu'il y a un problème d'organisation, de communication sur chacun des membres du gouvernement qui doit faire quoi et qui initie quoi pour qu'on arrive, n'est-ce pas, à vivre, n'est-ce pas, cette souffrance-là? Parce que les ordures, il est impossible de contenir les ordures dans un pays. Oui. Plus on consomme, plus il y a des ordures. Il faut donc les exploiter. Il faut les exploiter, il faut aménager des espaces. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler. Moi, je laisse le cas des ordures parce que c'est chaque jour. Oui. Mais si déjà, nous avons des rigoles qui ne circulent pas, oui. Nous avons des routes qui sont abandonnées et qui produisent encore, n'est-ce pas, des maladies, de la poussière. Oui. Le problème est à quel niveau? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons féliciter quand ça se passe bien. On a vu au niveau de la poste centrale, oui, on a aménagé des routes. Ça circule maintenant comme si, ils appellent ce goudron l'enrobé. Mais ça fait plaisir de rouler, de circuler. Ça n'a pas pris un mois pour le faire. Ça a dû prendre des semaines. On a tout aménagé, l'axe poste central avant Acropole. Oui. On a pris vers... vous voyez comment assaini. Et quand on parlait, par exemple, le camarade parlait, n'est-ce pas, de... Monsieur Eugène parlait de la poste centrale, de l'avenue Kennedy. Ce que vous oubliez, c'est que l'avenue Kennedy, vous ne pouvez même pas passer à cause, n'est-ce pas, de l'eau. Nous ne savons pas d'où provient cette eau-là. Oui. L'eau a envahi totalement l'avenue Kennedy. Elle est même puante. Puante. Et les gars, ils travaillent là nuit et jour, ils font leur commerce et tout. Et les gens utilisent odeurs là, et les gens utilisent cette eau pour laver des voitures. Et ça crée des maladies sérieuses. Oui. Plus tard. Donc, nous allons toujours se mettre dans des plateaux de télévision, des radios et autres pour décrier. Mais le gouvernement doit prendre ses responsabilités. C'est au niveau du gouvernement. Moi, je m'arrête là. Merci Alain Douk pour parler de cette sortie du MINAT pour la Tanganji. Il faut noter qu'il a donné des précisions pour que des solutions soient trouvées de manière rapide. Et c'est en mutualisant les efforts. D'ailleurs, il a appelé les autorités administratives à travailler avec les maires de ville pour non seulement identifier les lieux où on va aménager les points de dépôt d'ordures, mais de manière rapide trouver des solutions pour débarrasser les rues de ces bacs à ordures qui sont installés un peu partout. Je vais d'abord réagir à la première actualité sur le MINAT. Oui. Je ne m'ai pas donné la parole là-bas Oui, pour dire qu'en réalité, ce que j'ai vu dans le cadre de cette confrontation, de cette concertation peut-être bien, c'est ce qu'on devrait voir en République. Cette démarche discursive. Oui. On n'est pas d'accord, ça peut arriver qu'on ne soit pas d'accord. On se rapproche, on va confronter les chiffres. D'accord? Et chacun doit reconnaître quels sont les biais rattachés à l'exercice de son magistère. Les avocats, le barreau, s'il y a quelques griefs, doit essayer de s'introspecter et de s'évaluer, s'auto-évaluer et se remettre en question. Puisque apparemment le MINAT aussi a quelques griefs contre la corporation en question. Et maintenant aussi, de leur côté, je tiens à dire que le barreau, les avocats, c'est la corporation qui doit garantir le respect, en réalité, des libertés fondamentales de la personne et des entités qui existent sociétalement. Donc, on ne peut pas construire un état de droit en ne prenant pas en compte leurs interpellations. Ce qu'ils ont à dire, c'est les professionnels du droit. C'est un des corps des professionnels du droit. Donc, il faut les écouter. Donc, c'est bien, comme on a commencé à discuter, on va rapprocher des chiffres, il y a un brainstorming qui va être fait pour que chacun change sa façon de mener son magistère pour une plus belle construction de la cohésion nationale et de la pacification de nos rapports sociaux. Exact. Donc c'est bien. Maintenant, au sujet de l'actualité sur le MINAT et les poubelles, il faut dire qu'il est dans ses cordes, parce que le respect de l'ordre public prend en compte cet aspect. Parce que beaucoup sont en train de s'interroger là. Est-ce que il n'y a pas que la criminalité, il y a cet aspect de l'ordre public, parce que il faut même prendre en compte aussi l'hygiène.
si vous êtes gouvernant, vous devez travailler, œuvrer pour le bien-être des populations, de vos administrés. Donc en ce sens, c'est bien. Tout ce que je vais quand même regretter, c'est que parfois j'ai l'impression qu'on manque le coach. C'est-à-dire que à son niveau, pour les prérogatives qui sont les siennes, il essaie de trouver une réponse à une crise, mais est-ce là? En fait, est-ce que ce sera efficace? Parce que ramener la gestion des poubelles aux artères secondaires dans les quartiers, si on fait ce que j'ai vu faire et qu'il évite pour redorer l'image de nos villes, ce qu'il fait là, et ce que j'ai vu faire, c'est-à-dire que cet abandon, etc., dans les artères principales, si le même phénomène est reproduit dans les artères secondaires et amplifié même peut-être parce que certains n'arriveront même pas à certains moments à entrer dans certaines artères, je ne sais pas moi, c'est hypothétique ce que je dis, mais on va asphyxier les populations de l'autre côté. Est-ce qu'on aura effectivement résolu le problème? Je me pose la question. D'autant plus que dans le contexte où nous sommes, pendant qu'ils cherchent ce genre de solution, je tiens à vous dire qu'ailleurs, les ordures sont une opportunité, une manne. Mais nous sommes en pleine crise énergétique. On dit que ce qu'ils appellent les hydrocarbures, là, les énergies fossiles. Il y a le biogaz. Sont quand même à des coûts, on le sait. Il y a toute une ingénierie fiscale qui a voulu qu'on asphyxie les Camerounais avec le pied à la pompe dans un certain nombre de choses. Donc, on devrait réfléchir dans le sens de produits d'autres types d'énergie. Or, ailleurs, on exploite cet aspect-là à fond pour produire des biocarburants, les biogaz. Et d'ailleurs, on n'a pas de route. Hein, vous avez vu l'état de... en d'autres circonstances, d'autres s'en sont plaints, l'état de la voirie. Or, ailleurs aussi, on utilise les mêmes poubelles et leurs composants pour une nouvelle ingénierie dans la façon de concevoir la structure des routes. Hein? Les matières plastiques à associer dans la composition de... Il y a tout ça. Donc pendant que les gens se projettent très loin, hein, dans la réflexion, nous on est toujours dans des petites solutions qui, vraiment à mon sens, si de façon ponctuelle elles portent quelques fruits, vous allez voir que dans la durée ça peut orchestrer un autre problème encore. Et c'est ça que je veux quand même, c'est le bémol quand même que je mets sur la chose. Merci Bertrand, comme on va peut-être rajouter quelque chose. Oui, je voulais parler ici en tant que, vous savez, je suis biochimiste de formation avant d'être journaliste. Je voudrais dire que le gouvernement de Yaoundé est médiocre. Il faut appeler des gens comme nous qui avons fait la vraie école. Parce que gérer, c'est prévoir. Il faut être avant-gardiste. Il faut être dans une logique de prospective. Donc vous avez des solutions. On n'a pas de prévision, on est dans la prédiction. Bonjour la désolation et c'est la frustration. Vous avez une bande de médiocres qui ont pris en otage notre pays et qui n'ont même pas des idées. On peut faire avoir même les ordures, c'est une opportunité même économique. Vous savez que récemment, le président de la République, on a offert aux communes de Yaoundé 269 millions de francs CFA par commune. Yaoundé a 7 communes pour une population de 4,5 millions d'habitants. C'est-à-dire 4,5 millions d'habitants. On a donné à chaque commune 269 millions de francs CFA pour assainir la ville. Je n'ai pas dit pour toutes les communes. Chaque commune, 269 millions. Remarquez bien, il y a les petits enfants là, vous allez voir, ils sont en train de nettoyer un peu au quartier. Ça veut dire que le président de la République a eu le souci d'assainir la ville. Et les 269 millions de francs CFA, on devait remettre à chaque jeune 50 000 francs CFA par mois. Et dans chaque commune, on devait prendre au moins 200 à 300 jeunes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le maire de la ville de Yaoundé est tellement médiocre. Et je suis sûr qu'il sera viré. Ce maire, si vous prenez 100 Yaoundéens, vous leur demandez le nom du maire de la ville. Moi-même, j'ai cru avant que c'était une femme, mais récemment, on m'a dit que c'est un homme. Il est médiocre. Il faut le chasser parce qu'il a brillé par son incapacité à assainir cette ville. Il a dit un truc important tout à l'heure. Oui. Moi, j'ai fait 6 années en biochimie, hein, avant d'aller faire du journalisme après, parce que il faut pas croire qu'on est là, on raconte des histoires à con. Avec les déchets toxiques, moi, j'ai fait une formation avec les Canadiens. Parce que vous savez qu'à partir des excréments, là, on peut faire du biogaz. C'est-à-dire ne plus être obligé de souffrir autant. C'est-à-dire avec la poubelle, on peut faire du biogaz, on peut faire du biocarburant, on peut fabriquer de l'engrais, ce qu'on appelle le compost, la matière organique en décomposition. C'est une opportunité pour certains pays, pour des pays sérieux. Ailleurs, même on achète même les déchets. Mais vous avez les déchets, vous ne savez pas quoi faire.
Est-ce que vous savez qu'une ville comme Douala, on n'a même pas besoin du Koutak qui vient de l'Europe. C'est-à-dire on a besoin juste de ces déchets pour fabriquer des pavés et à assainir la ville. Regardez un peu l'intendance à Yaoundé. Vous savez qu'autrefois, ça sointait de ce côté, non? Depuis qu'on a mis les pavés, est-ce que ça dérange? Les pavés, ça coûte extrêmement moins cher. 10 fois moins cher que d'aller acheter le Koutak à Paris. Le Mali, il y a le goudron partout. Allez du côté du Burkina Faso, ce sont ces pavés-là qu'on utilise. Pourquoi nous sommes villageois? On a des gens qui brillent par leur cécité intellectuelle et qui ne peuvent pas prendre des vraies personnes pour leur donner des idées. Merci Bertrand Chunkam. Vous partez à l'avenue Kennedy, la plus belle avenue à Yaoundé. Les chats, les souris sont là, côtoient les êtres humains. On lave les voitures, on est comme dans une banlieue. On a créé un grand hôtel là-bas qui ne veut pas faire la publicité. 4 étoiles, je crois que ça doit être 4 étoiles. Merci Bertrand Chunkam, merci. Un touriste qui arrive à Yaoundé, il doit humer ses odeurs, c'est normal. Pas du tout, pas du tout. Merci. Vous êtes très fâché ce matin, merci. On va souffler un tout petit peu. Question pour vous de retrouver votre tranquillité afin que cette émission puisse se tenir dans de bonnes conditions. Mesdames, Messieurs, à tout de suite. Excuse-moi, je suis arrivée. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal+.